Je te salue, toi qui, en quête de la vérité, as mis en place ce moment pour étudier la parole de l'Éternel. Avant d'aborder ce thème, le millénium, je t'invite à avoir ta Bible, à lire les versets ou les références, c'est comme tu veux, avant même que je commence à expliquer, à prendre des notes. S'il le faut, réécouter une deuxième fois, puis une troisième. Et si d'aventure tu as des questions sur ce thème, tu me les envoies par WhatsApp et je te répondrai. Tu viens de découvrir la voix que Dieu donna à Tania pour l'exalter. Son chant, c'était quoi? Les gains, les honneurs de la terre. Avant d'aborder notre thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, à travers ce chant, tu nous rappelles que les gains, les honneurs de la terre sont passagers. Merci de continuer de nous éclairer. Cet esprit, conduis-nous dans la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le millénium a un rapport avec la mort et la résurrection. Afin de bien comprendre ce thème, il nous faut aller à l'origine. Quand Dieu créa Ève et Adam, il les plaça dans un jardin avec un ordre précis. Ils pouvaient manger les fruits de tous les arbres, excepté celui de la connaissance du bien et du mal. Il ajouta, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est pour la première fois que nous lisons ce mot dans la Bible. Ils ont désobéi, ils ont violé la loi de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu leur a dit? Prenons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 3. Et nous lisons le verset 19. Genèse 3, verset 19. Je voudrais que tu lises avec moi. Tu as trouvé? Lisons. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu quoi? Retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Le premier homme, Adam, Dieu lui a dit, tu mourras. Et à ta mort, que se passera-t-il? Tu es poussière, c'est la nature de l'homme. Et tu retourneras dans la poussière. Est-ce que c'est clair pour toi? Vois-tu, nous ne sommes pas en train de prêcher, non? Nous sommes en train d'étudier la parole. Il y a une différence. Donc, nous retenons que le premier Adam, Ève, les premiers habitants de la terre, Dieu leur a dit qu'ils retourneront dans la poussière. Est-ce que Dieu peut dire quelque chose aujourd'hui et changer demain, selon toi? Pas du tout. Allons au livre de Job maintenant. Job chapitre 3. Et nous lirons à partir du verset 11. Job 3, à partir du verset 11. Nous lisons. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai. Je m'arrête ici, tu vois, je dormirai. Job nous donne une précision.
que la mort, c'est quoi? Un sommeil. On dort. Est-ce que c'est clair pour toi? Je reprends. Il dit, je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leurs demeures, où je n'existerai pas. Je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agit plus les méchants, et là se repose. Nous retrouvons encore le verbe reposer. Repose ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Le petit et le grand sont là. Donc tous, ils sont où? Dans la terre. Plus tard, un autre auteur, et nous lisons cela dans le livre de Psaume chapitre 115, les versets 17. Psaume 115, verset 17. J'attends que tu aies trouvé. Le plus simple consiste, tu sais quoi, à chercher la page avant et tu mets, un élément quelconque qui te permet de trouver et ainsi nous gagnons du temps. Psaume 115, verset 17. Tu as trouvé? Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Tu vois, à aucun moment la Bible parle de monter au paradis. Ceux qui descendent dans le lieu du silence. Lorsqu'une personne est inhumée ou enterrée, elle descend dans le lieu du silence. Il n'y a pas de bruit. C'est la paix. La personne décédée, elle dort, nous avons vu. D'accord? Qu'avons-nous encore comme information concernant les morts qui peuvent nous éclairer? Allons au livre de Ecclésiaste, chapitre 9. Ecclésiaste, chapitre 9. Ecclésiaste, chapitre 9. Et nous lirons à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Ecclésiaste 9, verset 4 à 6. Je prends un peu de temps parce que je te laisse ce moment pour rédiger ce que tu retiens. Chaque référence, il y a quelque chose qui t'attire, qui t'interpelle, tu notes. Ecclésiaste 9, les versets 4 à 6. Nous lisons. Car qui est accepté? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Plus jamais. Ils n'auront aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Tandis que nous lisons cette référence, plusieurs qui écoutent peuvent témoigner que dans leur sommeil, un frère, une sœur, maman, papa, sont venus les voir et leur parler. Mais bien sûr, beaucoup.
comment comprendre cela? Puisque la Bible nous dit au verset 6, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Je t'invite à te préparer pour la prochaine étude. Nous aborderons ce thème-là et tu comprendras pourquoi tu vois l'apparition. Notre prochaine référence se trouve au livre de Jean chapitre 11, l'Évangile selon Saint Jean. Le Nouveau Testament débute par ce livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et nous allons dans le livre de Jean chapitre 11 et je lirai à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Note bien, il dit c'est pour la gloire de Dieu. En clair, pour faire éclater la gloire, pour que l'on connaisse Dieu, pour que l'on sache qui lui Jésus est. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée? » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Tu as entendu? Tu as lu? Tu as compris? Lazare mourut et Jésus déclara à ses disciples, « Lazare, notre ami, dort. » Et il ajouta tout de suite, « Mais je vais le réveiller. » Alors, on va lire juste 2 versets après. D'accord, lisons verset 12. Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Alors, ils ont fait la déduction parce qu'on a fait appel à Jésus. Lazare est malade. Et pendant qu'il est malade, dans leur tête, il dort maintenant. C'est pourquoi ils déclaraient, « S'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de quoi? Sa mort. Mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. D'accord? Donc, retenons que plusieurs auteurs, rappelle-toi, nous avons lu au livre d'Ecclésiaste, de Job, qu'avons-nous lu? Que je dormirai, je me reposerai, etc. Mais là, c'est Jésus, le créateur des cieux et de la terre, qui dit, « Il dort, mais je vais le réveiller. » Et là, il a parlé de la mort. Allons maintenant au verset 32 à 44.
Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Arrêtons-nous ici. Qu'avait dit Jésus? Lazare dort, mais je vais le réveiller. Il est arrivé devant une grotte où Lazare avait été inhumé depuis combien de jours? 4 jours. Il a prié, il a ordonné à Lazare de sortir, qui sortit vivant. Nous sommes d'accord? Si Lazare était au paradis, pourquoi le ramener sur terre? Il valait mieux le laisser au paradis. Que penses-tu? Mais c'est rationnel, c'est logique. S'il était en enfer, il dirait j'étais en enfer. Il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il dormait. Retiens, lorsqu'une personne décède, son compteur s'arrête. Elle retourne à la terre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer et permet que celles et ceux qui t'aiment, qui acceptent la parole comme étant la vérité, puissent non seulement la lire, mais croire. Merci de nous diriger encore au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver.